Extrait de Siddhartha, d'Hermann Hesse. Chapitre au bord du fleuve. Siddhartha marchait à travers la forêt. Il s'éloignait de la ville, n'ayant qu'une idée, ne plus revenir en arrière. Cette existence qu'il avait menée pendant plusieurs années, et dont il était saturé jusqu'au dégoût, était finie, bien finie. Le petit oiseau chanteur dont il avait rêvé était mort. Mort aussi celui qui avait chanté dans son cœur. Il se sentait complètement pris dans les mailles du samsara. L'écœurement et la mort étaient entrés en lui, par tous ses pores, comme l'eau dans une éponge jusqu'à ce qu'elle en soit tout imprégnée. L'écœurement, le désespoir et la mort habitaient dans son cœur. Plus rien au monde ne pouvait lui plaire, le réjouir, le consoler. Ce qu'il souhaitait le plus ardemment, c'était de ne plus rien savoir de soi-même, de trouver le repos, l'anéantissement. Si seulement un éclair pouvait le foudroyer, un tigre surgir et le dévorer. N'y avait-il pas un vin, un poison qui lui donnât l'ivresse, l'oubli et le sommeil sans réveil? Y avait-il encore quelque part une ordure dont il ne se fût pas encore souillé, une folie qu'il n'eût pas faite, un péché qu'il n'eût pas encore commis, un vide de l'âme qu'il n'eût pas encore éprouvé? Allait-il encore vivre? Sa poitrine pouvait-elle encore se soulever pour aspirer l'air et le rejeter? Pouvait-il encore sentir la faim, manger de nouveau, dormir, avoir une femme à ses côtés? Sa course dans ce cercle devait-elle donc durer toujours? Allait-il donc falloir la recommencer? Siddhartha arriva au grand fleuve, dans la forêt, à ce même fleuve qu'un passeur lui avait autrefois aidé à franchir. Quand jeune homme, il avait quitté la ville habitée par Gautama. Il y arrêta ses pas et resta debout sur la rive, hésitant. La fatigue et la faim l'avaient affaibli. Et du reste, à quoi bon continuer de marcher? Vers quel but se serait-il dirigé? Vraiment de but il n'en avait plus. Il n'avait qu'un désir ardent et douloureux. Échapper au cauchemar qui l'obsédait. Vomir le vin fade qu'il avait absorbé. En finir une bonne fois avec cette existence de torture et d'ignominie. Sur le bord du fleuve, un arbre, un cocotier, avait poussé. Le tronc incliné vers lui. Siddhartha s'y appuya d'une épaule, l'enlaçant d'un de ses bras, et se mit à regarder l'eau verte qui coulait sous lui, sans arrêt. Et plus il regardait, plus il sentait grandir en lui le désir de s'y laisser choir et de s'y ensevelir. À ses regards s'offrait un vide effrayant, qui ne répondait que trop au vide affreux de son âme. Oui, c'était pour lui la fin. Il n'avait plus qu'à éteindre sa misérable vie, qu'à mettre en pièces cette pauvre ébauche et en jeter les débris aux pieds des dieux moqueurs. C'était là le grand vomissement qu'il avait désiré. La mort, la destruction de ce moule qui avait fini par haïr. Que les poissons se repaissent donc de la dépouille de Siddhartha, de ce fou à l'âme efféminée et pervertie, qu'il dévore son corps gâté et pourri, que les crocodiles en fassent leur pâture, et que tous les démons se le partagent. Le visage décomposé, il fixait obstinément l'eau qui lui renvoyait sa triste image. Il cracha de dégoût dans cette direction. La profonde fatigue qu'il ressentait lui fit détacher son bras du tronc. Il se pencha un peu pour se laisser tomber dans le gouffre et disparaître. Les yeux clos, il se laissait glisser vers la mort qui l'attirait.